les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de demain, le vendredi 29 novembre 2024. On va regarder tout ça, on va voir un petit peu ce qui est positif, ce qui est négatif, ce que vous devez savoir pour cette journée. Avant ça, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie, je vais me présenter quand même pour que vous me connaissiez. Je suis médium, voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je fais également des oracles, donc je suis créatrice d'oracles. Donc pour avoir une consultation privée avec moi, pour faire une de mes formations ou éventuellement acheter un de mes oracles, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, vous savez tout à mon sujet. Les amis, vous savez que cette vidéo est générale et elle ne va pas parler à tout le monde et c'est bien normal. Gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement et ne surinterprétez pas le tirage. Je sais, je me répète, je vous le redis tout le temps, mais c'est extrêmement important. Ça ne remplace pas une consultation privée, d'accord ? Vous avez pu le voir aussi, j'ai sorti les vidéos de décembre 2024. N'hésitez pas à aller les consulter, les regarder, à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, vous savez tout. Allez, on commence ce tirage. Waouh, il y a une belle carte qui sort. On prend, je vous le présente plus maintenant, je l'utilise depuis quelques jours, je l'aime beaucoup. Le tarot des fées de Dorine Virtue. Voilà. Il y a une carte qui sort là pendant que je mélange. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Concrètement, avec ce 3 de printemps, c'est vraiment l'idée de partir à la conquête, d'explorer ce que votre potentiel, j'ai envie de vous dire. Ok, il y a cette notion de patience, il va falloir encore prendre le temps, mais c'est pour du mieux, d'accord ? Il y a quelque chose qui est pour le mieux. On va la remettre dedans, si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez, vendredi 29 novembre 2024, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Quels sont les 3 messages principaux de cette journée ? Allez, 1, 2 et le 3. Hop. On y va. Le roi de l'automne, le 9 de l'automne et le 10 de l'été. Alors on est très, encore une fois, ces derniers temps, c'est très dans le financier, le matériel, on est très dans les deniers. Et puis dans les émotions, avec l'été, c'est tout simplement les coupes, d'accord ? Le roi de l'automne, c'est le roi de denier, c'est celui qui fait preuve de bon sens, qui est compétent, qui sait faire fructifier ses biens pour mettre les siens à l'abri. On te dit compatissant, accompli, charismatique et talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Il y a vraiment le roi de l'automne. Je vais plus vous parler côté tarot parce que c'est un peu plus le domaine que je maîtrise. Ok, il est charismatique, il est accompli parce que forcément c'est un roi, d'accord ? Il est talentueux aussi parce que c'est un roi, parce qu'il est là où il est, parce qu'il a travaillé dur, parce qu'il a travaillé juste. Et ici, il ne faut pas baisser la garde, c'est-à-dire garder votre leadership. Il va vraiment falloir que vous assumiez vos choix, que vous soyez catégorique sur les choses que vous voulez mettre en place, peu importe le sujet. Et ici, ça vous amènera à travailler avec les bonnes personnes. Ça vous amènera à faire fructifier vos affaires, d'accord ? Donc là, on est plutôt dans le sens professionnel, financier, etc. Mais ça pourrait vous parler dans tous les domaines de votre vie. Le 9 de l'automne, on vous dit récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Le 9 de l'automne, c'est encore une fois le 9 de denier, ça parle d'accomplissement, de liberté, de self-control. J'ai la sensation qu'en fait, ça dépendra de ce positionnement. Est-ce qu'on rentre dans ce rôle de leader ? Est-ce que du coup, on peut se récompenser pour tout le travail qu'on a fait parce qu'on arrive au bout, on est au 9, on est à l'accomplissement de quelque chose, on a travaillé beaucoup et on le disait déjà avec ce roi d'automne, il a travaillé énormément pour arriver là où il est. Donc, dans l'idée, dans l'état d'esprit, il y a vraiment d'être heureux de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a fait. Et maintenant, on peut un petit peu reprendre du calme, être serein et sereine pour l'avenir.
Et puis commencer à prendre du temps pour soi et profiter tout simplement de l'instant. On est vendredi, peut-être qu'il y en a qui vont être en RTT ou en repos ce vendredi, prendront un petit peu de temps pour eux. Le 10 de l'été, on est dans le 10 de coupe qui parle d'harmonie, de bonheur familial. Voilà, tout est beau, tout est rose avec le 10 de coupe. Et c'est la joie en fait, concrètement. Et on vous dit une vie émotionnelle enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, je pense que dans ce moment où vous êtes dans une posture de leader, où vous avez mis les choses en place, que vous ne démordez pas de vos idées, qu'il y a des contrats qui arrivent à vous et que vous pouvez enfin souffler, j'ai l'impression que ce vendredi, au-delà de ça, alors pour les célibataires, il pourrait y avoir une très belle rencontre. Pour les couples, il pourrait y avoir beaucoup d'harmonie, le choix aussi d'avancer dans la relation, peut-être de construire une famille, de se marier, d'acheter une maison, de refaire un enfant. Il y a aussi des événements comme ça qui pourraient arriver pour certains d'entre vous. D'accord? Le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, la joie, le bonheur en famille. On vous le dit aussi avec les amis. Mais il y a vraiment comme de la plénitude. Un peu comme ce 9 d'automne qui vous dit, bah maintenant tu vas pouvoir te reposer. On sent que sur l'aspect émotionnel, relationnel, on est tu vois, il y a du calme, de la paix intérieure. C'est juste sur le rôle un peu de leadership, il va falloir que tu t'affirmes et que tu sois un petit peu plus présent. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on va prendre le Happy Tarot pour aller voir un petit peu tout simplement la suite de ce tirage. Je suis fatiguée, je ne sais plus où j'en suis. On a cette énergie du 2 de bâton. C'est marrant parce que ce 2 de bâton, c'est comme si on voulait montrer au monde, aller explorer le monde. Et on était en haut du sommet de la montagne comme ça et on veut montrer et on veut aller voir, on veut aller explorer de quoi on est capable, de qu'est-ce qu'il y a sur notre chemin, quelles sont les possibilités. Le bâton, c'est cette énergie du feu. C'est cette énergie de partir à la conquête, c'est cette énergie de passion, de motivation. Et cette énergie du 2, c'est l'union fait la force. C'est j'ai vraiment envie d'aller explorer tout ça. J'ai vraiment de partir à l'aventure. Il y a vraiment cette notion. Donc, on est dans des belles énergies. C'est vraiment, je veux aller découvrir, voir d'autres choses. Pour me sentir bien, en fait, c'est apprendre à se faire plaisir aussi. Hein. Il y a quelque chose avec la notion de plaisir. Allez. À la coupe, on a le 6 d'épée et le 6, c'est marrant, on a plein de 6, et le 6 de coupe. Alors, le 6 d'épée, concrètement, il vous parle de voyage, d'éloignement, de nouvelles perspectives. C'est un peu comme le 2 de bâton, hein, on a envie d'aller explorer. Là aussi, on vous dit, dans votre tête, c'est clair, c'est précis, vous avez envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. On a peut-être besoin, alors pour certains, il y a peut-être l'idée, comme on sent qu'on a besoin de repos et de bonheur familial, etc., il y a peut-être cette notion de prendre le large, de se faire un petit week-end, quoi, tout simplement, de se faire du bien pour retrouver les moments du passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le retour à l'enfance. Peut-être qu'il y en a certains, ils vont aller voir leurs parents, peut-être que vous allez retourner là où vous avez grandi. Il y a cette notion de sagesse, il y a cette notion de... J'ai la sensation qu'en fait, vous avez envie de revenir à la base. C'est ça, en fait, qui me vient. C'est comme vous êtes déterminé à revenir à la base même, et vous avez le choix, vous êtes épuisé, vous avez besoin de relâcher, en fait. Vous avez besoin de replonger dans vos souvenirs, vous avez besoin de vous éloigner du quotidien. Il y a une notion un peu comme ça sur la journée de demain. C'est beau, hein, on a quelque chose de très beau, hein. Très très beau. Allez, c'est parti. Allez, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, elle revient, hein. Et de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Au centre du tirage, on a ce vide de coupe. Le vide de coupe, c'est un peu comme le 6 d'épée. C'est cette notion d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur, d'aller explorer. J'ai vraiment cette idée qu'il vous manque quelque chose et que vous avez besoin d'aller découvrir des nouvelles choses. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, hein, on le voit ici, hein. On a besoin de nouvelles personnes, de partir à la conquête pour aller découvrir d'autres personnes, travailler en équipe avec d'autres personnes. Là, on peut être
très porté sur le professionnel parce qu'on peut on peut nous parler de talent quand on travaille en équipe, d'être minutieux, de travail avec ce 3 de denier, pardon. J'ai la sensation, c'est comme si vous partiez aussi découvrir de nouveaux potentiels, de nouvelles possibilités sur le plan professionnel, de nouveaux clients. On passe des accords, on fait des belles rencontres sur le plan professionnel et ça nous permet d'être plus apaisés pour l'avenir, d'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi la sensation qu'il nous manque quelque chose, qu'on a été négligent peut-être sur quelque chose et qu'il nous manque quelque chose et que là, en fait, on a une idée assez novatrice. On prend le large parce qu'on a besoin d'aller voir de nos propres yeux. On a besoin d'aller faire ce déplacement, ce voyage, ce rendez-vous important pour explorer ce que ça pourrait faire. Il y a une espèce aussi de créativité, d'inventivité dans tout ça. On a quand même pas mal de coupes et de bâtons là. Bon, on a aussi des deniers, mais pour moi, c'est très professionnel ce tirage. Hein. On est très dans le professionnel. Hein. Bon. On va aller voir, on va explorer le reste avec mon oracle, l'oracle des clés. Si vous souhaitez l'acquérir, je vous donne rendez-vous sur mon site. Vous avez dans la boutique tous mes oracles en vente. Je suis en auto-édition et tout est fabriqué en France. C'est important de le dire. Allez, à la coupe avec l'oracle des clés, l'amour et la découverte. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là d'aller découvrir une partie de soi, une partie qu'on aime, de retrouver l'amour pour soi, de s'envoler. Il y a une transformation, il y a quelque chose comme ça qui est plein de courage, qui est pour sortir de ce que vous connaissez, de sortir du train-train, vous passez à l'action. Hein. Vous passez à l'action, vous êtes éclairé, c'est comme si on vous montrait le chemin, d'accord? Et que vous alliez découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles potentialités, beaucoup plus stables, beaucoup plus sereines. Et que cette découverte, ça vous permet de terminer avec un cycle et d'en commencer un nouveau. Il y a quelque chose de très fort sur ce domaine-là. Allez, on va prendre trois claques. 3 cartes de l'oracle des clés. Ben ouais, la peur, ok, la femme et le non. Moi, j'ai la sensation en fait que ce qui peut vous freiner sur la journée de demain, c'est vos peurs intérieures, votre sensibilité. La femme, elle évoque toute cette partie sensation, sentiment, émotion. Et en fait, demain, on a l'impression que vous passez au-dessus de vos peurs, vous passez au-dessus de vos émotions et vous dites non, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin d'accomplir ce que j'ai, au fond de mon cœur. Tu vois, il y a vraiment une notion comme ça, l'accomplissement de ce qu'il y a au fond de nous. Si je rajoute une carte, bah ouais, vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Vous écoutez plus vos émotions, mais vous écoutez c'est même pas votre tête, mais c'est plus fort que vous. Il y a une notion qui est plus forte. Vous avez besoin de prendre votre envol. Vous avez besoin je trouve pas les mots, mais c'est comme une pulsion. C'est comme quelque chose qui se transforme et que vous pouvez pas arrêter en fait. C'est comme si vous étiez en train de faire une mue, voilà, j'ai cette image-là, comme si vous êtes en train de muer. C'est beaucoup plus grand que ce que vous aviez imaginé, mais c'est positif. Ce non, il est là pour vous dire qu'il est temps de sortir de ces peurs. Il est temps de dire non à vos émotions qui vous freinent. Il est temps de dire non à tout ce qui peut vous bloquer émotionnellement, lié à vos peurs, à vos craintes, à cette envie de se dire, commencer un nouveau cycle, ça veut dire aussi, quelque part, mettre de côté certaines choses. C'est mettre de côté ou en tout cas mettre un terme à certaines choses et de devoir aller de l'avant. Et des fois, ça peut faire peur, ça peut être émotionnellement difficile. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis un bon vendredi, plein de gros bisous et à très très vite. Bye bye.